Ainsi parla Jésus, puis il leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Moi, je prie pour eux, ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, du moins dans la conférence épiscopale espagnole, l'Église célèbre la fête de Jésus-Christ, grand et éternel prêtre. Et c'est précisément la première chose que nous devons nous rappeler, qu'il n'y a qu'un seul grand et éternel prêtre, et c'est Jésus-Christ. Nous les prêtres participons au sacerdoce du Christ, mais le seul grand et éternel prêtre, c'est lui. Donc nous, en tant que prêtres, nous ne sommes pas les propriétaires, nous sommes les serviteurs. Nous ne sommes pas les propriétaires du message. Comment pouvons-nous entrer dans le message du Christ comme quelqu'un qui entre dans un magasin de porcelaine et commence à casser les objets précieux qui s'y trouvent, ou comme le tailleur qui prend un morceau de tissu et le coupe, l'enlève et le jette? Nous sommes des serviteurs et non des propriétaires. Et de la même manière, nous sommes des serviteurs de la liturgie et non des propriétaires. Je ne suis pas qui doit dire « ceci j'enlève, cela j'ajoute ». Cette phrase « j'ai cessé de perdre la foi en ce qu'elle signifie ». Je la supprime ou je la transforme. Le Christ est le seul prêtre et nous sommes les serviteurs du Christ, prêtres et aussi les intermédiaires entre ce grand prêtre et le peuple de Dieu. Nous sommes là pour servir le Christ et par le Christ pour servir le peuple, pour apporter au peuple l'aide du Christ d'une manière spéciale par les sacrements et pour apporter au Christ les supplications de son peuple, les besoins de son peuple, non pas parce que les laïcs ne peuvent pas s'adresser personnellement au Christ, mais parce que nous sommes là pour cela. Bien que naturellement nous ne soyons pas les seuls à apporter ces requêtes au Christ, car tout le monde peut le faire personnellement. Mais nous pouvons aussi le faire aussi, surtout lorsque nous accomplissons notre travail sacerdotal. Tous les jours, je prie pour les personnes qui me demandent des prières, les malades, les chômeurs,
les victimes de la violence. Tous les jours, je prie pour eux, pour leurs familles. Tous les jours, je reçois de nombreuses lettres de personnes qui me demandent des prières. Je le fais très sérieusement tous les jours parce que c'est une partie essentielle de ce que le Seigneur m'a confié. Prends soin de mon peuple. Mon peuple, heureusement, prend soin de toi aussi. Mais qu'est-ce que c'est que d'être prêtre? Ou qu'est-ce que le sacerdoce du Christ? Le sacerdoce du Christ est le sacerdoce du Sacré-Cœur. C'est-à-dire que le Christ, grand prêtre, est le bon pasteur qui part à la recherche de la brebis perdue. Le Christ est la miséricorde divine. Et donc, le prêtre doit être cela aussi. Un reflet toujours imparfait du Christ prêtre. Celui qui cherche la brebis perdue, celui qui est plein de miséricorde. Chercher la brebis perdue ne signifie pas, bien sûr, la faire se jeter dans les bras ou dans les dents des loups, ni lorsqu'elle est trouvée, la laisser hors de la bergerie pour qu'elle soit mangée par ses ennemis, encore moins se vêtir d'habits de brebis et être un loup féroce. C'est-à-dire, chercher la brebis perdue signifie le faire avec la vérité. La vérité est la première œuvre de charité. Si nous ne sommes pas avec la vérité, nous ne pouvons pas être avec le Christ. Le Christ miséricordieux est le même Christ qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Sans la vérité, nous ne pouvons pas imiter le Christ qui est la vérité. Le Christ miséricordieux, le bon pasteur, ne dit pas à la brebis que ce qui est mauvais est bon, car il lui ferait un tort immense. Maintenant, la vérité peut être dite avec dureté, en criant, en grondant, avec des insultes, ou elle peut être dite avec tendresse. Le Christ bon pasteur, le Christ de l'amour miséricordieux, n'a pas insulté la femme adultère quand elle était là à ses pieds, alors que tout le monde attendait qu'il condamne et qu'ensuite il la lapide. Il a traité avec amour, il a traité avec respect, mais il ne lui a pas dit non plus « va et continue dans le péché », mais « va et ne pêche plus ». Voilà le bon pasteur. Il n'est pas celui qui insulte les brebis égarées, mais il n'est pas non plus celui qui leur dit qu'elles sont sur le bon chemin, alors qu'elles sont sur le mauvais chemin. Cet équilibre entre vérité et charité est ce que celui qui imite le bon pasteur doit toujours essayer de pratiquer. Il n'y a rien, même si c'est difficile, qui ne puisse être dit avec le sourire. Et je l'ai peut-être vu souvent. Ce qui fait le plus mal, ce n'est pas de se faire dire quelque chose que l'on n'aime pas entendre, mais de se le faire dire de travers. Chacun de nous, je suis sûr, je parle de moi, nous souffrons beaucoup quand nous disons des choses que nous, fidèles, ne veulent pas entendre. C'est-à-dire que nous souffrons. Je souffre quand je dis que certaines choses ne peuvent pas être parfaites. Mais c'est mon devoir. C'est mon devoir d'amour et d'imitation du Christ grand prêtre. Mais j'essaye de le dire avec le plus grand amour possible. Nous les prêtres devons être des prêtres selon son propre cœur. Des prêtres selon le cœur de Jésus. Des prêtres selon le cœur qui était rempli d'un amour infini, qui brûlait d'amour pour le peuple. Des prêtres qui souffrent aussi pour leurs propres péchés et pour les péchés du peuple, et qui viennent servir ce peuple par amour pour Jésus-Christ, afin de le conduire à Jésus-Christ, et non pour l'égarer et l'éloigner de lui. Aujourd'hui, en cette fête du Christ grand prêtre éternel, je voudrais demander des prières pour tous les prêtres. Nous devons nous occuper d'eux. Ils sont de moins en moins nombreux. Nous devons nous occuper d'eux. Nous devons être patients avec eux. Bien sûr, nous ne devons pas les écouter
si ce qu'ils nous disent est contraire à ce que Jésus-Christ a enseigné. Mais nous devons nous occuper d'eux. Nous devons aussi leur pardonner et nous devons les aider. Nous en avons tous besoin et tous les prêtres aussi. Loué soit Jésus-Christ.